Bonjour. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que vous avez déjà tous vu ma vidéo, alors je vais essayer de pas simplement répéter ce que j'y ai dit. La première chose pour moi, c'est le rapport entre le revenu de base et l'évolution du travail ou du marché de l'emploi. C'est-à-dire, quand je dis travail, j'entends par emploi salarié ou alors emploi non salarié, mais travail rémunéré, quoi. Pour moi, il y a le revenu de base, ça a avant tout un avantage important, c'est que justement, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est pas, ça va pas mener vers la l'oisiveté, c'est justement le moyen d'aboutir au plein emploi. Quand je parle de plein emploi, j'entends le même sens que celui qui est défini sur Wikipédia, c'est-à-dire que il n'existe pas de difficulté particulière à trouver un emploi pour les gens qui en cherchent. Ça veut pas dire que tout le monde doit travailler, ça veut pas dire qu'il faut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ça veut juste dire que tous ceux qui cherchent un emploi en trouvent un. Et je pense que le revenu de base permet ça. Et pourquoi est-ce qu'il permet ça? Pour deux choses. La première raison, c'est que en faisant du transfert de solvabilité, c'est-à-dire qu'actuellement il y a des gens qui se serrent la ceinture, à qui il manque des sous et qui aimeraient bien s'acheter des choses ou payer des gens pour faire des travaux pour eux, mais qui en ont pas les moyens. Et de l'autre côté de l'échelle sociale, il y a des gens qui ont de l'argent à plus savoir quoi en faire. Et puis il y a absolument tout entre les deux. Et le revenu de base, c'est un revenu de transfert par essence, c'est-à-dire que effectivement, on verse le même revenu à tout le monde, mais on va pas, sinon ce serait idiot, décider de le financer en faisant un impôt collectif qui prélève le même montant à tout le monde. C'est-à-dire, typiquement, on va pas verser un revenu de base de 500 euros à tout le monde en levant un impôt de 500 euros sur tout le monde. Ce sera de toute façon ceux qui ont les moyens qui vont payer le plus et ceux qui ont le moins les moyens qui vont payer le moins. Donc c'est un transfert. Et à partir de là, forcément ça crée de l'emploi puisqu'il y a des gens qui se serraient la ceinture qui vont pouvoir dépenser un peu plus d'argent. Ceux qui ont 3 fois rien, ils dépensent tout ce qu'ils ont. Et ceux qui à l'autre bout vont en avoir un petit peu moins, de toute façon ils le dépensaient déjà pas, ils le mettaient de côté, ils dormaient sur un tas d'or. C'est le premier volet, c'est le volet création d'emploi. Et plus le montant sera important, et plus ça va créer de l'emploi. Le deuxième volet, en face de ça, c'est que pareil, plus le montant sera important, plus ça va être désincitatif au travail dans une certaine mesure. Et contrairement à moi, je le dénigre pas, je revendique ça comme un avantage. C'est-à-dire que s'il y a quelques personnes qui trouvent que grâce à ce complément de revenu, ils peuvent travailler quelques heures de moins, d'autres pas du tout. Certains vont arrêter les heures sup, d'autres vont faire des mi-temps. Enfin, il y aura absolument de tout. Ça va libérer du travail pour ceux qui font la queue chez Pôle Emploi. À partir de là, c'est une question de montant, c'est-à-dire que plus le montant sera élevé, et plus on va avoir de travail et moins on va avoir de demandeurs d'emploi. Et à un moment ou un autre, et c'est là que vient mon critère de suffisance, on va arriver au seuil où on aura éliminé tous les demandeurs d'emploi de Pôle Emploi. Quand je dis éliminer, je parle pas de les tuer, hein, je parle il y aura plus de demandeurs d'emploi parce que tout le monde en trouvera un s'il en cherche un. C'est ça qui amène mon critère de suffisance personnel. Ok, merci Henri. Je voulais passer la parole peut-être à Sébastien pour savoir quel est ton point de vue sur cette question de l'emploi, sur cette question de ce revenu de transfert. Est-ce que ton point de vue serait plutôt proche de celui d'Henri ou est-ce que tu vois une sortie un petit peu ou une diminution de la masse d'emploi? Quel est ton point de vue là-dessus? En fait, tu as posé la bonne question. Merci Raphaël. Moi, c'est le point de vue opposé quasiment, puisque pour moi, je considère que depuis 2 siècles et les révolutions industrielles, on est en train de limiter la quantité d'emplois dans les sociétés modernes. Je ne vais pas vous ressortir toutes les stats historiques sur les diminutions de temps de travail et les diminutions de population active dans les sociétés, mais vous pourrez aller chercher si ça vous intéresse sur Internet. Grosso modo, on a vu une transformation énorme de la qualité du travail et de la quantité de travail depuis qu'on a commencé à automatiser nos industries et aussi notre agriculture. Juste un petit chiffre pour vous mettre bien les idées en tête. On avait à peu près 9 millions d'agriculteurs en France
en 1850, on avait 25% de la population qui travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont 900 000. Donc, on a une division par 10 du nombre d'emplois dans l'agriculture. Et on a augmenté par 2 ou 3 la population française. Donc, autant dire que les gains de productivité dans l'agriculture ont été dramatiques, dans les deux sens du terme, dramatique en termes d'augmentation extrêmement élevée, et puis dramatique en termes de disparition d'emplois gigantesques, qui s'est transféré d'une part dans ce qu'on appelle le secondaire, donc l'industrie, puis ensuite dans le tertiaire, donc dans les services. Ce qui fait que maintenant on a des populations dans les pays modernes qui sont 75% de la population en France qui travaille est dans le service, dans le tertiaire. On a une vingtaine de pourcents qui est dans l'industrie, et puis on a quelques pourcents restants dans l'agriculture et le BTP. Donc on est vraiment dans une transition permanente depuis 2 siècles de métiers. Et ce que je défends et d'autres intellectuels aussi défendent, c'est la continuation de cette mutation permanente vers une forme de quaternaire. On arriverait vers des métiers de plus en plus créatifs, des métiers plus artistiques, des métiers plus intellectuels, des métiers de l'esprit plus que du travail manuel. Et donc je défends aussi ce revenu de base comme d'un moyen de faire ce transfert de façon beaucoup plus douce et pacifique que ce qui a pu être le cas sur la révolution industrielle précédente, où finalement on voyait une grande misère se développer parce que les gains de productivité étaient captés par la classe sociale la plus puissante, qui était la plus proche de la technologie et de l'argent. Et donc on voyait des crises de surproduction et de consommation assez régulièrement parce qu'on n'arrivait pas à bien redistribuer les gains de productivité. Et donc pour éviter ça, et là, la Silicon Valley est très au courant de ces sujets-là et il y a beaucoup de gens technologues qui travaillent sur ces sujets-là. Le revenu de base semble une solution intéressante pour fournir des minimums moi je considérais assez élevés, pour que les gens puissent faire des choix et être créatifs et prendre des risques. Donc s'ils veulent entreprendre, s'ils veulent avoir une activité artistique libérée, s'ils veulent faire des recherches intellectuelles plus ou moins approfondies sur eux, la société, ou même des choses encore plus ésotériques sur le futur de l'humanité, on pourra le faire avec un revenu de base qui redistribue les gains de productivité. Vous avez tous entendu sûrement parler de la robotique qui va arriver, qui va faire disparaître des millions de jobs, en particulier dans le tertiaire. Et bien pour moi, c'est une bonne nouvelle, finalement. Ça va nous permettre à tous, en tant qu'êtres humains, de nous transférer vers le quaternaire et de faire ce qui nous comble le plus, ce qui nous permet le plus d'être des êtres humains, c'est nos activités intellectuelles et sociales. Et donc on va dire le mieux possible essayer de gérer cette transition où oui, il va y avoir une diminution du temps de travail, oui, on va avoir de moins en moins de population active dans la société, dans la définition de la population active qu'on a à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on est à moins de 50% de la population française. On va peut-être arriver dans 30 ans ou 40 ans à moins de 25% ou 20% de la population française qui travaillera. Et ça peut se passer par une diminution du temps de travail hebdomadaire, ça peut aussi se passer par une diminution du temps de travail dans la vie. On va dire que travailler 25 ou 30 ans dans une vie de 80 ou 90 ans, c'est suffisant, parce qu'on aura des robots et on aura de l'automatisation et de l'intelligence artificielle qui est suffisamment importante qu'on puisse le faire sans vraiment perdre du grand niveau de vie, voire même en gagner significativement. Donc voilà, donc moi j'ai une vision de diminution du travail drastique et de sa transformation vers le quaternaire qui fait que le revenu de base est un énorme outil pour ça et pour permettre que les gains de productivité soient mieux répartis dans une population, que ce soit une transition beaucoup plus acceptable et agréable que celle qu'on peut nous vendre, où on va fracturer la société en deux entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui perdent énormément. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir depuis une dizaine d'années, et c'est un des plus grands dangers de nos démocraties. Et ça va extrémiser les démocraties entre deux pôles complètement irréconciliables, et ce qui est finalement déjà arrivé au début du XXe siècle avec la première crise du capitalisme majeur après 1929. On a vu le fascisme et le nazisme se développer. Donc voilà, donc je vais arrêter là, sinon je vais peut-être parler 1 heure. Donc moi je suis pour que l'on ait de moins en moins de travailleurs actifs et de plus en plus de créatifs qui ait un revenu de base significatif qui permette cette transition et la redistribution des gains de productivité liés à la robotique et à l'innovation. Merci Sébastien. Henri, une réaction ? Bah, juste une question. Pourquoi tu as commencé au début de ton exposé par au contraire? Parce que j'ai pas l'impression que ce que tu viens de dire était contradictoire avec ce que j'avais dit avant. Bah, tout simplement parce que je ne cherche pas le plein emploi.
que je pense qu'il y aura toujours du chômage. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui voudraient trouver des métiers mieux rémunérés qui ne les trouveront pas et donc qui seront obligés d'arriver sur des métiers moins rémunérés s'ils veulent plus d'argent. Je j'ai pas une vision utopiste du revenu de base dans le sens où je pense que des gens auront un revenu de base suffisant, enfin, significatif, on va dire, pas rentrer dans la suffisance tout de suite, et qui voudront trouver des métiers mieux rémunérés parce qu'il y a quand même une forte, une forte envie humaine de mieux gagner sa vie pour beaucoup de gens et qui ne pourront pas les trouver parce que évidemment ils ne seront pas disponibles pour tout le monde. Et donc des gens qui voudraient avoir un salaire de 3000, 4000 euros le trouveront pas et seront obligés de prendre un autre salaire ou d'attendre que ce job soit disponible et donc se trouveront dans une forme de chômage. Moi, je suis peut-être un peu cynique sur le sujet, mais je pense que le chômage va demeurer, que c'est une assurance qu'il faut maintenir et continuer à maintenir. Que les gens puissent finalement essayer de trouver le job qui leur convient le mieux, même si ce sera peut-être pas celui qu'ils aimeraient.